appelle cet homme de Galilée, l'incomparable. Il appelle ce qui n'existe pas l'existence. Il dit un mot et la chose arrive. Amen. Il est le maître le temps des circonstances. Seigneur, nous te bénissons encore cet après-midi. Yahweh, oh, Santareboché, toi qui as parlé, approche-toi. Ôte tes souliers, parce que là où tu t'approches, c'est un lieu saint. Qui est comme toi, Seigneur. Père, quand je vois ta bonté dans ma maison, je te loue. Quand je vois ta bonté dans ces lieux, je te loue, ô Père. Tu es l'unique Dieu. Tu es le comparable. Tu es le sondable. Tu es Dieu. Mais bien aimés, nous sommes tous dans la présence de Dieu. Tu peux élever tes deux mains. Amen. Nous allons adorer avec mon fils un chant. Adore, approche ton cœur. Il est l'unique Dieu. Réalisons combien il est bon pour ta vie. Réalisons combien il est amour. Réalisons combien il nous a pardonné de nos péchés. Il nous a pris. On nous a parlé de la repentance à cet endroit. Je ne connais pas ton cœur. Mais bien aimé, de quelle race es-tu? De quelle race es-tu? Il y a des races de vipères. Il y a des races incrédules. Comment tu t'approches cet après-midi? Parle à ton cœur. La Bible dit nous sommes des races d'Abraham. Que les œuvres d'Abraham se trouvent à nous. J'aimerais que tu puisses parler avant d'écouter ce deuxième morceau de la parole. Parce que la repentance a été prêchée ici. Ne rentre pas, ne sors pas tel que tu es venu. Avec ces problèmes, avec ces mauvaises décisions que je ne vais pas abandonner. Mais dis Seigneur, parce que j'ai écouté, Père, j'abandonne. Ouvre mon cœur, sanctifie-moi, pardonne-moi. Oh Tarabachata, prions mes bien-aimés. Oh Satarabababa. Ça ne peut pas être. Il faut que tout ce qu'il adore, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. l'adore l'esprit. Et que tu es tombé. Tu as oublié la direction de ton esprit. Seigneur, merci encore pour cet après-midi. Bénis, Seigneur, la présence de tes serviteurs. Bénis ta servante à qui tu as donné, Seigneur, la vision pour cette soirée encore, Seigneur. Afin que nous soyons là, unis dans ta présence. Nous formons ton corps, Père. Seigneur, merci encore. Parlez-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Et bien aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et j'aime ce Dieu-là. Amen, hein? Amen. Comme on nous a dit que le mois de septembre, c'est un mois pour moi, toutes les années de ma vie, ce mois ici, c'est un mois qui m'est favorable. Alléluia. Amen. Dans beaucoup de choses, j'ai été consacré pasteur. En septembre, je me suis marié. En septembre, je suis né en septembre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais cette année, l'ennemi voulait troubler ces mois ici, mais il a échoué. Ah, vraiment, on a eu peur, notre bien-aimé, notre soeur, et s'est mariée quand même cet après-midi, cet avant-midi. Le Seigneur a permis, mais le 4 septembre, la police est venue la chercher à la maison. Directement, on l'avait mis dans les centres fermés à Bridge. Amen. Amen. On a prié notre Dieu. Parce que quand moi j'ai commencé le ministère, j'ai aimé, maman nous a parlé sur la repentance. C'est vraiment un message. Mais Dieu m'utilise beaucoup sur la reconnaissance et sur la compassion des âmes. Alléluia. Amen. Et j'ai été un peu découragé, mais je me suis dit non. Ça, c'est l'attaque de l'ennemi. Parce que Dieu m'a appelé de soutenir les gens qui sont faibles. Et les gens qui n'avaient pas de papiers. Dans cette église, j'avais au moins 125. Ma soeur est là. Et mon fils est là, il peut témoigner.
Maman Mariam, elle est là, alléluia. Ils venaient tous, ils n'avaient pas de papiers. J'avais pas des gens, comment je peux dire, avec beaucoup d'argent ou quoi dans l'église. Tous ceux qui venaient, ils étaient toujours sans papier ou bien ils avaient des problèmes. Alléluia. Mais on a marché avec eux. Et par la grâce de Dieu, ils ont eu des papiers, ils se sont mariés. Oh, ils ont des vies aujourd'hui. Et j'acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Depuis qu'on a commencé le ministère, les témoignages, c'est quoi? On a eu 10 cas arrêtés, fermés au centre fermé. Et tous les 10 cas sont sortis. Amen. Alléluia. Amen. Notre maman, elle est là, elle était même en Hollande. Amen. Mais elle est sortie. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, ma soeur, elle est sortie. L'autre année, c'était notre frère. Lui-même, il m'appelle, il me dit, maman, on m'a donné les billets. Demain dimanche, je prends l'avion à 15h. J'ai fermé les réchauds. Je suis venu à l'église. Je me suis mis. Et pour cela, comme on vient de nous parler, quand Dieu t'appelle, nous sommes des femmes pieuses. Il t'a appelé pourquoi? Alléluia. Amen. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Amen. Surtout les temps où nous sommes, nous payons notre temps, nous payons notre vie. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des poètes, nous sommes appelés pour servir le Seigneur. Tu dois connaître pourquoi Dieu t'a appelé. Je me bien aimé, j'ai fermé les réchauds chez moi. Je suis venu à l'église. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et en même temps, je devais voyager. Je suis sorti pour aller chercher mon billet à Matongé. J'ai dit, je retourne encore à l'église. Alléluia. Le temps d'arriver à l'église, mon fils m'appelle, maman, je suis dehors. Jésus, gloire à Jésus. Dans tous ces cas-là, ce sont des cas spéciaux. Si j'en témoigne un peu aujourd'hui, des cas spéciaux. Il n'a pas un enfant belge, quelque chose qui peut le soutenir dans ces pays, sauf la prière. Alléluia. Sauf la prière. Et Dieu a agi là-bas. Voilà pourquoi je suis venu réveiller la foi d'une personne. Je ne connais pas ton problème. Les gens peuvent te voir mauvais, peut-être que tu es découragé cet après-midi. Mais j'aimerais nous parler des femmes dans la Bible. Vous savez l'histoire de la femme. Dieu a formé la première femme, Ève, pour soutenir une aide semblable. Alléluia. Mais cette femme-là est tombée quelque part. Elle a été jugée. Même si à cause de Ève que la femme est jugée jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais nous montrer dans la parole. Pour que Christ vienne, pour que l'alignement de Christ vienne, Dieu n'a jamais utilisé une femme qui était bonne ou pieuse. Alléluia. Dieu a pris les choses vives que personne ne pouvait regarder. Et lui-même a changé cela. Alléluia. Ève a commis un péché. Il a commis les péchés, mais Dieu les a habillés. Il a fait l'œuvre rédemptrice. Depuis l'Éden, le Seigneur avait habillé l'homme. Et il a arrangé la vie d'un homme. Alléluia. Pour que l'homme puisse continuer la mission. Amen. Il y a une femme dans la Bible, dans Genèse 38, tu peux noter, à partir du verset 26. Cette femme, Tamar, alléluia, elle était une femme, on peut appeler aujourd'hui comme avec des prières de malédiction, des liens de famille. On va dire qu'il a un lien, elle était maudite, alléluia. Il épouse le premier fils de Juda, l'enfant décède. Amen. Selon la loi, le deuxième devait le prendre. Oh, le deuxième le prend encore, il est mort. Juda dit non, mon troisième, je ne vais pas donner. Malgré tout, Juda, il avait refusé de donner. Amen. Les mâles n'avaient pas parti. Amen. Les mâles étaient encore toujours là. Les mâles cherchaient là où il va rentrer. Cette fois-ci, ce n'était pas la mort. Mais il va coucher avec le Père lui-même. Acclamons un peu la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, bah, cette femme-là sortira des nations. Amen. C'était pas une femme bonne. Alléluia. Il a piégé Juda. Elle portait la malédiction. Mais bien aimé, qui te juge cet après-midi? Qu'est-ce que tu portes dans ta vie? Qu'est-ce que tu portes dans ta famille? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Quel que soit ce qui réside dans ta maison. Tu as été volé, tu as connu l'inceste. Alléluia. Quel est ton problème de femme? Amen. Pourquoi as-tu des doutes? Alléluia. La Bible dit, Tamar a piégé Juda. Mais qui est Juda? Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Tamar puisse épouser le fils. Il fallait qu'il parle à Juda
Parce que Judas, il avait une promesse. Par lui sortiront Shiloh d'Israël. Alléluia. Quand il a couché avec Judas, la malédiction qui était dans Tamar a été effacée. Parce qu'il a connu celui qui était au-delà. Alléluia. Celui qui avait la promesse de Dieu. Dans son alignement, le Seigneur a changé cela. Alléluia. Il est rentré dans l'alignement royal sans qu'il connaisse lui-même. Et bien, le métier dans l'alignement royal sans que tu connais. Nous allons avancer avec la parole. La Bible nous parle d'une autre femme. Elle était prostituée, Rahab. Alléluia. Elle est rentrée dans l'alignement royal en faisant quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Nous allons, la Bible nous parle d'une autre femme. Mais bien aimé, parfois tu te caches. On t'a déjà nommé prostituée, volée. Tu as la honte même de te nommer, de te présenter dans les endroits. On a jeté des pierres sur ta famille. Tu te montres plus dans les églises. Mais je suis venu réveiller la vie de quelqu'un cet après-midi. Cette femme, Tamar, cette femme Ruth, elle était une femme de naissance ancestrale. Alléluia. Dans une nation connue des Moabites. Ils étaient des incestes. Alléluia. Mais Dieu avait un plan pour la vie seulement de cette femme, Ruth. Alléluia. Dieu va l'amener à aller rentrer dans l'alignement royal. Dieu n'a pas regardé d'où il vient. Si tu attends que tu deviens une bonne personne de toi-même, tu ne deviendras pas. Eh bien, mais sous la présence de Dieu, c'est là où tu vas trouver la grâce. Alléluia. Cet après-midi, dans ma prédication, j'aimerais parler d'une femme. Dans le livre de Marc, alléluia, Luc, pardon, Marie de Magdala. Amen, acclamons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 7. Marie de Magdala, elle avait un problème. Alléluia. La Bible dit elle avait les démons en elle. Jésus-Christ, il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus n'est pas venu chercher les gens bons. Jésus est venu chercher les prostituées là. Jésus est venu chercher les faibles là. Jésus est venu chercher les songi là. Les soulards là qui sont dans les cafés. Jésus a besoin d'eux. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu comme un enclos pour nous seulement. Toi, où est-ce qu'on t'a ramassé? Alléluia. Cette femme, Marie de Magdala, habitait de sept démons. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 7, nous pouvons honorer la parole de Dieu. Nous lirons les versets 36 jusqu'à 39. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus rentra dans la maison du pharisien, se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux, les baissant et les oignit de parfums. Les pharisiens lui avaient invité, voyant cela en lui-même, si cet homme était prophète, connaître qui est de quel, et il connaîtra qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Alléluia. Hey, dans le monde, comment le monde, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Le monde, la façon qu'il juge les gens. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux aller là-bas? Qu'est-ce que les femmes là vont te prêcher? Qui les a dit? Qui les a fait ceci? Alléluia. Amen. Si tu connais cette femme là, mais son Seigneur la connaît.
Pas de la manière que toi tu la connais. Dieu la connaît. Parce que le Seigneur, il est capable de sonder les reins et les cœurs. Là où les yeux de l'homme ne rentrent pas, les yeux de Dieu rentrent. Alléluia. Les pharisiens, ils mettaient de longues robes, des franges, des choses pour montrer qu'ils avaient Christ. Mais quand Christ les a regardés, il a dit les tombeaux blanchis. Race de vipères, a dit tel que vous êtes. Alléluia. Il payait la dîme. Alléluia. Mais bien aimé, laisse que le Seigneur puisse te connaître aujourd'hui. Laisse que le Seigneur te connaisse. Dieu te cherche. Alléluia. En 2006, j'ai voyagé en Togo. Au Togo, pardon. J'arrive au Togo. Je vois, il y a l'évangélisation. Je sors dans mon hôtel, je dis, bon, je vais quand même aller assister. Comme j'étais fatigué, j'avais mis déjà ma robe de nuit. Et je me disais, personne ne me connaît ici. Alléluia, c'était pour la première fois que je me suis rendu au Togo. Je dis, personne ne me connaît, je ne suis pas en Belgique, je suis ni à Kinshasa. Donc je suis allé au croisade, avec ma robe de nuit, j'ai mis une panne, avec mon sounyabata, comme on appelle chez nous. Alléluia. Et j'étais là dans la foule. Il y avait la croisade de 300 ou 400 personnes comme ça. Et l'homme de Dieu prêchait dans Romains sur le péché aussi. Alléluia. Il s'est approché de moi. Il m'a dit, femme, Dieu te cherche. J'ai dit, il ne me connaît pas. Il dit, ce que tu es venu faire ici, ce n'est pas ça, ce que Dieu veut pour toi. J'ai dit non. C'était la nuit de vendredi. Je suis rentré à l'hôtel. Et il y avait une des premières choses. Le matin de vendredi, j'ai trouvé des enfants à l'hôtel. Ils étaient très malades. Il y a une mourante, des enfants qui cherchaient à venir en Europe. Et j'ai prié pour la fille. Elle avait la fièvre. Tu sais, avec les yeux de l'Europe et les yeux de l'Afrique, c'est autre chose. Je voyais comme elle va mourir seulement l'après-midi. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit Seigneur. J'ai prié. Et il y a un d'eux qui chantait. Et puis, les soirs, nous sommes allés au croisé. Je les ai amenés aussi. Venez à la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu va prophétiser pour celle-là qui adorait. Il dit, tu as un ministère de chant. Amen. Hein? Amen. J'aimerais nous dire pourquoi j'ai pris cette femme. Marie. Elle avait 7 démons. C'est Jésus qui rend une personne capable. Amen. Quand on a chassé les démons qui étaient en Marie, c'est ça, beaucoup de femmes font l'erreur. Tu es à l'église dans la présence de Dieu. Mais demain, quand tu trouves la délivrance, tu retournes dans le monde. Mais Marie, elle est restée avec le Seigneur pour être une femme pieuse. Ne regarde pas le niveau là où tu es aujourd'hui. Les niveaux, on les travaille en restant auprès du Seigneur, en demeurant dans la présence de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est quelque part comme une école. Dans l'école là où nous sommes aujourd'hui, nous avons des licenciés. Parce qu'il y a des apôtres ici. Alléluia. Nous avons des cadres, des degrés et des degrés. Mais le Seigneur nous connaît tous selon notre niveau. Et il nous chérit selon là où nous a trouvés. Jésus n'est pas venu pour juger. Alléluia. Jésus connaît nos capacités. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui bénit. Alléluia. Parfois aujourd'hui on met beaucoup d'accent sur les conditions. Nous accueillons les servants de Dieu. On met beaucoup de conditions sur l'accent dans les choses de Dieu. Oui, il y a des bénédictions qui demandent des conditions. Mais il y a des bénédictions, Dieu les donne, il les salit. Christ les donne. Alléluia. Gratuitement. Amen. Hein? Amen. Elle a trouvé Marie avec ses 7 démons. Jésus a délivré Marie. Amen. Amen. Premier miracle dans la vie d'une personne, c'est de rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a les démons qui partent. Il y a les démons qui doivent être chassés. Jésus les a chassés. Mais ce que j'aimerais nous parler, cette femme est demeurée dans la présence de Dieu. Elle est devenue une femme pieuse. Si nous sommes dans Luc 8, nous voyons que les femmes qui marchaient avec le Seigneur, elle était parmi. Alléluia. Elle servait le Seigneur. Amen. Temps plein, nuit et jour, elle va même amener un parfum pour verser sur son Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas des femmes là. Après avoir rencontré Jésus ou rencontré la délivrance, tu retournes là où tu étais. Les démons vont revenir. C'est comme ça beaucoup de femmes.
où beaucoup de gens marchent d'église en église. Ils ne trouvent pas la solution. Mais bien aimé, la reconnaissance, c'est une clé. Alléluia. Qu'une femme pieuse doit avoir. Alléluia. Elle est restée avec le Seigneur. Elle était là. Ils étaient au moins 8 qui marchaient avec Dieu, avec leur bien, avec leur présence. Mais aujourd'hui, il y a des scandales dans les églises. Un bien-aimé va dire, d'ailleurs, je ne vais plus venir. Parce que mon argent que j'ai donné, je ne vais pas donner, va mourir avec ton argent. Alléluia. Ah oui. Dieu n'a pas besoin de l'argent des chiens. Nous, quand on a grandi dans la foi, je sais, mon père spirituel, si tu faisais la prostitution, ton offrande n'était pas acceptée. Dans l'église, aujourd'hui, l'offrande même des prostituées est acceptée. C'est ça, ça tue l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, manger même avec un homosexuel, même comme pourquoi l'onction parfois ça ne fonctionne pas. Je vous dis la vérité, j'ai expérimenté ça. On mange avec des gens de mauvaise vie parfois. Alléluia. Ça tue. Oui, Actes des apôtres dit ne mangez pas la viande étouffée, les viandes sacrifiées pour les rituels. Amen. Mais nous tous on est ici. Ce bandi vous voyez na bilo na musalomo no lié na sima Ramadan bolia kate. Amen. Amen. Bolia kate. Pour ba wuti ko sala la prière na bango ba silisi. Ba yeko sala sacrifice pour na nzambe na bango. Boke no tanga on a Actes des apôtres 15 pour mona. Ne mangez pas. Alléluia. Mutasali rituel na ye. Ça va détruire la puissance et l'onction de Dieu qui est dans ta vie. Dieu nous appelle pour être pillés, des femmes affectueuses, des femmes révélées. Alléluia. Des femmes de prière, des femmes transformées. Alléluia. Des femmes qui ne regardent pas en arrière. Il y a une femme dans la Bible que j'aime beaucoup. On l'appelle une femme de bon sens. Amen. Qui va me dire? Alléluia. C'est qui? La femme de 1 Samuel 25. Alléluia. Abigail, acclamons le Seigneur. Il y a des lectrices ici. On appelle la femme de bon sens. Pourquoi? Les dangers se présentaient dans sa maison. Mais elle est partie sauver sa maison. C'était une femme pieuse. Elle avait une bonne sens. Elle a couru. Elle a dit, je vais aller sauver mon foyer, sinon David viendra faire mourir ma maison. Alléluia. Les bien-aimés, j'aimerais tenir, nous dire, la reconnaissance. Soyons des femmes reconnaissantes. Faisons du bien. Même si on te critique par les biens que tu fais, il ne faut pas se décourager. J'ai été attaqué parce que je faisais du bien. Qu'est-ce qu'elle croit? Maintenant, elle se croit, elle est devenue Dieu. Amen. Hein? Mais dernièrement, j'ai dit stop. Seigneur, je vais continuer à faire du bien. Parce qu'à un moment, je ne voulais plus. Amen. J'avais peur. Et puis, il y avait beaucoup de manque de reconnaissance. Et ça, on est des hommes. Alléluia. Ça m'a tristé. Mais j'ai prié à Dieu de me délivrer. Je vais faire l'œuvre comme Dieu m'a dit. Je vais aider. Je vais faire ce que Dieu m'a dit, pas par rapport aux hommes. Alléluia. C'est là où Dieu nous touche. Maman a témoigné un bon témoignage. Moi, je n'ai pas fait de même comme elle. Mais j'ai une révélation. Un jour, une de mes filles, elle a 20 ans aujourd'hui. Mais avant, elle était très petite, je crois 5 ans. Elle a fait un rêve, elle dit, maman, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de terroristes dans notre rue. Alléluia. Mais nous, notre maison, personne ne pouvait les toucher. Parce qu'il y avait un bateau devant notre maison. Le bateau, c'est l'église. Alors, toi, femme, que Dieu a appelé, ne jouez pas avec l'église. Beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens d'internet. Non. Quand nous réunissons, tu es une pierre, je suis une pierre. Dans l'église, l'onction est différente. Une femme pieuse, elle est là la semaine, pendant l'intercession. Elle est là le dimanche. Qui ne court pas pour son travail. Le travail, si tu tombes malade aujourd'hui, le patron te remplace. Mais Dieu, si tu tombes malade, il est avec toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu doit être
aux premières places. Comme Marie. Après avoir reçu la délivrance, elle était tout le temps là. Dans Luc 10, on dit que quand Jésus est venu dans leur maison, elle était assise au pied du Seigneur. Une femme pièce, c'est une femme qui est assise au pied de son Dieu pour apprendre. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.